Alors, pour une fois, j'ai genre fait 0 note. Donc tout ce que j'ai, c'est ma liste que j'ai lue ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je prends mon ordi direct. Je ne vais pas vous cacher. Peut-être que en cours de vidéo, je ferai des petites recherches parce que voilà, au cas où j'ai envie de vous préciser des trucs et que je suis pas sûre de ce que je vais sortir comme bêtises. Là, on est d'accord que c'est censé être mon bilan lecture depuis la dernière vidéo, donc en mi-août, non fin août, j'avais fait fin août parce que j'avais tout décalé à cause des vacances, et de ce que j'ai lu depuis avec la rentrée et du reste de ma pile à lire pour septembre. Donc c'est parti mon quickie. J'ai une liste de tout, depuis que j'ai commencé à reprendre la lecture, j'ai depuis septembre 2022 commencé à lister les livres que je voulais lire. Et comme ça, ensuite j'ai petit à petit mis dans l'ordre que ce que j'avais envie le plus de lire, ou tout simplement pour pas oublier par exemple de terminer une série quand je commence une autre, au cas où que je sais pas, j'en trouve tellement une qui me plaît plus que j'en oublie l'original, enfin celle que j'ai fait avant. Donc voilà, j'ai fait toujours comme ça, des petites listes. Et à partir de là où il y a des changements de couleur dans les trucs surlignés c'est ce que j'ai fini de lire. C'était par exemple par vidéo ce dont je devais parler. Ouais, ça c'était le mois de juillet et quand j'ai dû vous faire toute la vidéo avec août là qui a duré plus d'1 heure, voilà c'était tout ce qui était en rouge. Pour cette vidéo aussi c'est tout ce qui est en jaune. Donc vous avez vu j'ai quand même pas mal lu de trucs jaunes. Je suis en cours de lire mon 105e livre de l'année. C'est pas vrai, c'est pas le 105e. C'est le 100e livre de l'année, selon Goodreads, parce que je mets dessus tous les mangas, tous les trucs que je lis, dont je vous parle pas forcément dans ces vidéos-là, vu que je parle que des romans. Mais j'ai tout de même commencé, je vous ai dit donc, cette liste à partir du 19 septembre, quand j'avais fini le seul et unique tome de Little Women, donc les filles du Docteur Mage, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo auparavant, voire même 2, puisque je l'ai aussi rementionné dans celle où je parlais de la semaine dernière, d'Orgueil et Préjugés. Ça fait que depuis cette date-là, j'en suis actuellement au 105e livre. Donc ça veut dire que j'ai déjà lu 100 livres en moins d'1 an. Un peu plus même. Je suis trop contente. Genre, je croyais pas que ce serait possible. J'étais vraiment partie pour lire 50 livres max. J'étais en mode, la reprise ça va être dur et tout. Non, je me suis défoncée. Après maintenant là, c'est la rentrée. Et en plus, je rentre dans un master, donc plus de travail. Pour ce reste de l'année, normalement, je vais pas en lire... En gros, je peux, depuis le 19 septembre, finir à 128 livres lus. Ceci dit, pour l'année, ça me ferait 115 livres. Ce serait trop bien si j'arrivais à atteindre 115. Mais bon, au moins, j'ai déjà battu mon record de 100. On va vers le 110 tout doucement et on verra si j'arrive à caser 5 livres de plus ou quoi. Là, c'est bon, je suis plus en mode je me presse, même si j'aime bien quand même genre me faire une petite performance. Cette fois-ci, je fais plus les vidéos en anglais aussi parce que avec le montage, c'est très très long. Donc si je fais de l'anglicisation, voilà, vous comprendrez, c'est parce que je me permets maintenant que j'ai repris les cours et que j'ai plein de devoirs et que j'ai plein d'activités à faire, j'ai la conduite, j'ai plein de trucs à faire. Donc niveau montage, j'ai envie de pas prendre non plus de 107 ans. Donc il se trouve que je me suis dit on va se contenter de monter une seule vidéo. Peut-être pendant les vacances, je recommencerai à faire genre 2 vidéos, une anglophone, une francophone. Donc là, je priorise la francophone. Je ferai un peu d'anglais dedans, je pense, parce que, enfin voilà, ça me vient un peu plus naturellement à force de parler anglais. D'habitude, je coupais dans le montage toutes les parties anglaises dans mes vidéos françaises, parce que justement, je réservais l'anglais pour la vidéo anglaise. Mais là, on va pas se faire chier. Je vais juste blablater et couper tous les moments de gros blancs. J'avais fini la vidéo quand? À partir du 23 août? Le 22 août, je crois, c'était que je l'avais tournée, ouais. Et j'étais en train de lire All Inclusive de Lucie Mimi. Du 23 août au 25 août, j'ai lu Rock Courtship, donc en 2 jours. Je crois que le titre est le même en français. Et c'est par Nalini Singh, donc une autrice que j'aime beaucoup, qui a écrit toute la saga Psy Changeling, que j'aimerais un jour voilà, remplir sur ses étagères. Et là, cette série-là, du coup, c'est le 2e tome. Enfin, c'est un entre-deux tomes, entre guillemets, parce qu'il est plus petit que les autres tomes, mais il est bien quand même. Ça m'a donné un peu envie de ça aussi, je pense. Nalini Singh, c'est une valeur sûre. Je pense que je vais regarder ce qu'elle fait d'autre et l'ajouter à ma pile à lire parce que j'ai envie de collectionner cette série-là aussi, même si j'en suis qu'à du coup 3 livres lus pour l'instant, mais là, je vous parle du 2e. Il faisait 190 pages environ. Et écoutez, je crois, ma foi, que je lui ai mis 5 étoiles. Hein. Ceci dit, je suis très généreuse parce que là, c'est une nouvelle, donc je me dis c'est plus difficile de juger pour la consistance puisque c'est beaucoup plus rapide en général. Et en plus, il y a des parties qu'on avait déjà vues dans le tome 1 parce que en fait, dans le tome 1, ça se concentrait sur un couple. Et là, c'est ce qu'on voyait du peu de la romance entre le batteur du groupe de musique de l'amoureux du premier tome et la sœur de la personnage principale du premier tome. On avait déjà eu un aperçu que voilà, ils se rapprochaient dans le tome 1,
Mais là, en gros, on a vraiment genre en détail ce qui se sont échangés par mail, ce qui se passe quand ils décident de passer le cap ou pas, de se mettre ensemble. Parce qu'en plus, elle est, je crois, agent de... Enfin, elle gère leur notoriété sur Internet et tout ça. Enfin, les interviews. C'est leur manager? Non. Agent de communication? Un truc comme ça. Donc, elle est censée être leur boss, tu vois. Et bah, du coup, lui, il est très très intéressé par elle. Et voilà, c'était mignon comme petite histoire. Il y a eu un petit moment donné, il y a eu un petit plot twist. C'est aussi très, alors je préviens, c'est très très épicé ce roman-là. C'est peut-être 190 pages, donc c'est pas grand-chose. Donc il n'y en a pas eu autant que par exemple dans le tome 1 de scènes de... Mais il y en a. Donc vous êtes prévenus. Regardez, sur Goodreads, il y a un challenge de lecture. Et par exemple, sur 2023, on était censé se fixer des objectifs. J'avais commencé, j'avais mis 50. J'ai fini par avancer, et j'ai calculé et j'ai genre mis du coup là 110. Ça se trouve, je vais mettre le 115 si j'arrive à atteindre les 110 avant novembre. Là, pour l'instant, ça dit que j'en ai lu 99. Je suis donc en cours de mon 100e. Voilà, quand je clique, montrons. Ah, donc Rock Courtship, il est là. Ça, c'est la couverture anglophone que j'aime beaucoup moins que les couvertures françaises, pour une fois, que la VF. Alors, dans tous les cas, il y a des personnes dessus. Je sais qu'il y a 2 teams sur Internet. Donc, soit des gens qui aiment les couvertures un peu abstraites ou avec des dessins, soit les gens qui aiment les couvertures avec, comme dirait Nina Quill, des torse-poils, des gens enfin des messieurs souvent, torse nu ou des corps humains de mannequins avec parfois même le visage dans la couverture. Donc, moi, je vais aimer seulement ça à quelques conditions. Il faut que ce soit bien fait, bien photographié, que ce soit pas dans l'abus, genre vraiment un muscle, je sais pas réaliste, pas comme j'imaginais le personnage dans le livre. Et ça, c'est très important. S'il y a le faciès, il y a intérêt à ce que ça ressemble un maximum à l'imagination que j'avais du personnage, sinon je préfère la couverture abstraite. Comme vous vous rappelez que je vous avais fait la remarque pour les livres de Morgane Moncombe. Anyways, donc là, Nalini Singh, Rock Courtship, donc ça c'est le livre 1,5. Et j'ai lui mis 5 étoiles en effet. Il est beaucoup moins consistant, ça reste sympa, mais il est moins fort que l'autre tome et celui d'après que j'ai lu aussi. Mais j'admets, c'était sympa. C'était super, je voulais voir comment ça s'était passé parce que bah, du coup, comme j'avais déjà repéré dans le tome précédent que ce petit couple allait peut-être arriver, j'étais en mode je veux leur histoire. Donc peut-être j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, mais c'est une nouvelle, j'ai été prévenue donc je suis pas déçue. C'est pour ça que je mets 5 étoiles. Du 25, du coup, comme j'ai dit, j'ai fini le 25 août Rock Courtship. Jusqu'au 27 août, j'ai lu American Royals Number 2, le numéro 2. C'est écrit par Catherine McGee. Ça fait 375 pages environ ce livre que j'ai lu et je l'ai lu en 2 jours parce que j'ai adoré le tome 1. C'était pas encore un coup de cœur. Je pensais que ça l'était. Celui-là est un coup de cœur parce que, oh mon dieu, la malédiction a été brisée. Pour une fois, la suite est encore mieux que le premier. Donc dans le premier, c'était à propos de Essie, genre aux États-Unis, il y avait une famille royale, de comment ça se passait niveau relation, parce que bah du coup ils doivent sortir entre gens riches. La fille du roi qui est l'aînée, qui va donc être l'héritière, ce sera sûrement prochainement la première reine des États-Unis à la mort de son père. Donc il y a bien sûr quelques misogynistes en ligne qui sont pas trop contents, mais en même temps les gens ont hâte parce que ça fait nouveauté, ça rapporte de la fraîcheur et c'est le monde moderne quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand même c'est des États-Unis, donc ça reste conservatif même dans cet univers-là. Et ceci dit, ils sont contents qu'il y ait une femme, mais ils veulent pas qu'elle dirige toute seule. Donc les parents, ils sont en mode, tu sais, tu devrais commencer à chercher un mari. Elle est en mode, mais moi, j'ai personne, je sors jamais avec personne, j'ai une vie sociale complètement carrée de A à Z. Comment je fais? Et en gros, ses parents lui proposent différents prétendants. Elle doit chercher les prétendants pendant que son garde du corps, ça fait 2 ans qu'il la surveille, il est pas beaucoup plus vieux qu'elle. Et il est le seul avec qui, du coup, elle parle tous les jours quasiment parce que bah, il est tout le temps avec elle. Il est un peu jaloux, elle est en mode, oh, donc il est intéressé par moi. Moi qui pensais que juste il était tout le temps comme ça avec moi parce que voilà, il doit me protéger. Moi aussi, je l'aime beaucoup ce monsieur, il est très très bien. Sauf que du coup, c'est un commoner, donc quelqu'un du peuple. Donc c'est pas ouf, c'est pas possible déjà parce qu'en plus c'est un peu comme une relation boss et employé. Donc c'est pas très... Ils doivent garder ça secret quoi. Elle a 2 jumeaux qui sont ses benjamins, ses cadets, enfin comme vous voulez. Et en gros, il y a une fille qui, elle, en contrepartie de l'aînée de la famille, elle a une réputation auprès des réseaux sociaux et des médias d'être la fille à problème, on va dire. Et lui, comme c'est le seul prince,
Même s'il se comporte mal exactement comme sa sœur jumelle, parce qu'ensemble c'est un petit peu c'est un peu comme les Fred et George de Harry Potter, c'est des petits mesquins et tout qui aiment bien faire des bêtises. Lui, il se prend pas autant la vague de haine qu'elle, parce que c'est un mec. Et de deux, c'est le seul prince disponible, donc toutes les filles de toutes les États-Unis, voire même parfois d'autres pays, sont à ses pieds. Donc elle a une meilleure amie aussi depuis toujours, qu'elle a connue parce que c'était la fille d'une ministre des États-Unis à l'époque. Et elle a toujours grandi auprès d'eux, même si elle a fait en sorte de pas genre s'exposer aux médias et de toujours, quand il y avait des interviews ou des moments photographiés et tout, des photoshootings, elle n'était pas avec eux parce que de toute façon elle fait pas partie de la famille royale, c'est juste la meilleure amie de la personnage principale. Non, c'est un peu tout le monde des personnages principaux. On change de point de vue à chaque fois. C'est la meilleure amie de la seconde princesse. Elle a toujours eu un bon gros crush sur son frère. Et justement, depuis qu'ils ont eu leur diplôme, les deux jumeaux et elle, parce qu'ils ont le même âge, il y a eu un moment donné où ils se sont retrouvés tous les deux et ils se sont embrassés. Et le problème, c'est que monsieur, il avait une copine. Et on a son point de vue à cette fille qui s'appelle Daphné, qui est une meuf de la noblesse, mais justement, ses parents aristocrates ne sont pas d'un très haut niveau et ils sont très ambitieux, ils veulent absolument la pousser à monter en grade. Et donc, dès qu'ils ont vu qu'elle pouvait plaire au prince, ils ont tout de suite forcé et elle travaille, on va dire, depuis ses 14 ans pour finir future princesse. Ça fait que c'est un peu à la Gossip Girl, il y a plein de trucs qui se passent. Et elle a un peu la manipulatrice, la Blair Waldorf, je dirais. À la fois, sur le moment, il y a plein de moments où elle nous énerve parce que du coup, elle empêche certains couples d'être ensemble, elle crée des conflits. Mais du coup, il l'a larguée cet été-là, après le bisou avec la meilleure amie de sa sœur, le prince, et elle le supporte pas, donc elle est en train de manigancer comment retourner avec son ex. Sauf que on apprend qu'elle aussi, elle a en fait des sentiments. Elle s'est rapprochée plusieurs fois. Elle a trompé son copain. Elle a même donné sa première fois, en fait, à son meilleur pote, qui lui aussi n'est pas un gars très connu près de la noblesse, mais qui, entre guillemets, sait comment elle est réellement, parce qu'elle est fausse, hein, elle prétend être une personne de bonté, elle se met toujours bien devant les médias et tout. Elle veut tout faire pour être la princesse parfaite, et donc c'est pour ça qu'elle a toujours fait en sorte qu'avec son ex, elle soit perçue comme un petit ange. Mais lui, en gros, il sait que c'est une manipulatrice, quelqu'un qui planifie tout. Lui, ça le dérange même pas, il l'aide parfois, il est en mode je trouve ça attirant, ton cerveau et tout. Et elle, à la fois, genre, c'est un peu pas normal que je me rapproche de lui, et en même temps, ça fait du bien que quelqu'un, genre, m'apprécie moi. Il y a encore une sorte de carré amoureux là. Du coup, la princesse, la seconde princesse, elle, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, à une soirée faite en l'honneur de sa sœur, elle fait la rencontre d'un gars noble, mais qu'elle connaît pas trop, et ils passent la soirée à discuter, puis ils s'embrassent. Et donc elle est en mode oh super, je me sens genre tout émoustillée, je sens que ça va être une belle histoire. Et ensuite elle apprend que c'est un des prétendants pour sa sœur et que c'est surtout celui que sa sœur va choisir pour sauver la face, pour éviter de dire la vérité à ses parents qu'elle est intéressée par le garde du corps. Officiellement, ils vont être fiancés très vite devant tous les États-Unis et du coup elle se retrouve mise de côté. Donc c'est tout un bordel, chacun est relié, c'est plein de schémas amoureux assez sympathiques. C'est pour ça que ça m'a autant plu, c'était plein de petits retournements de situation. Mais ce que je m'attendais pas, c'est qu'avec la fin du tome 1, dans ce tome 2, tout change. C'est-à-dire, même les couples que j'aimais bien, malheureusement, ils sont pas restés. Il y en a un beaucoup là qui m'a un peu brisé le cœur parce que je voulais vraiment que ça arrive. Mais en même temps, c'est vrai que logistiquement, ça ne pouvait pas arriver. Et en même temps, on a genre des surprises, des remplacements de personnes qui aiment d'autres personnes qui m'ont plus plu. En fait, il y a deux couples que j'aimais bien. Du coup, il y a garde du corps et la future reine. Et il y a la meilleure amie et le frère prince. Voilà, je les aimais bien, ces deux duos. Il va se passer plein d'événements. Et en gros... Ah, et j'aimais bien aussi, du coup, l'ex du prince avec le meilleur ami du prince qui se rapprochait et qui c'était clair que voilà, il y allait avoir des sentiments. Et là, dans ce tome-là, alors que au début, j'étais un petit peu frustrée parce que j'étais en mode, mais non, j'aimais bien ces couples-là dans le premier livre. Et bien justement, il y a des changements de trucs, des trucs qui se passent, qui fait que d'autres personnages se rapprochent, puis ils se disent tiens, ça fait des années qu'on se connaît, mais on aurait pu s'entendre bien depuis tout ce temps, et finalement, c'est que maintenant qu'on s'en rend compte, et peut-être tu me conviens mieux que l'autre personne d'avant. Et moi, je suis en mode ah, et en plus, quand j'ai lu, c'est que j'ai compris les points. En plus, il y a un nouveau personnage qui arrive pour une des filles. Ça parle aussi du racisme, du coup, dans ce tome-là, parce que ce personnage sort avec une royale ou quelqu'un de très haut placé dans la noblesse, qu'il se prend une vague de haters
parce qu'il a des origines. Aussi, la meilleure amie de la princesse, elle a 2 mamans. Elle-même, elle est, je crois, à moitié mexicaine. Donc, pareil, elle s'était pris une vague de haters en ligne. Donc, ça reste très... C'est peut-être un monde fictif, genre un univers parallèle où les États-Unis restent une monarchie. Mais il y a plein de thèmes qui sont récurrents avec le monde moderne et qui correspondent aux États-Unis de ce monde-ci. Donc, c'était très intéressant. J'ai adoré. C'était plein d'émotions, de petits papillons. Oh, et les trahisons, et les trucs. C'était vraiment genre un Gossip Girl, mais royal. Et Gossip Girl, j'ai pas été tant fan que ça parce qu'il y a plein de parties où c'était toxique. Là, on va dire la seule partie toxique, ils en sont conscients. Enfin, cette personnage, je parle donc de l'ex de Prince, est consciente d'être une personne toxique et elle est en mode, bah, j'ai pas le choix de toute façon, sinon mes parents, voilà. Et du coup, c'est très très cool parce que c'est tous les points négatifs de Gossip Girl, ça s'en va. Et chaque relation avait un intérêt et donc j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était un gros coup de cœur aussi. Je pense pas que c'est mon coup de cœur numéro 1 de ce mois-ci parce que j'ai lu encore mieux. Enfin, un truc que j'arrive pas à oublier. Mais très très bien, super même. Justement, après le 27 août, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu The Love Hypothesis par Ali Hazelwood. Il fait presque 400 pages, donc environ 395 j'ai mis, mais je l'ai fini donc le 29 août, donc pareil, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. Alors, pour être plus précise, je fais ça, je pense, pour American Royals aussi bien que pour le Love Hypothesis. C'est que j'ai lu un premier jour le nombre de pages que je voulais lire par jour, donc sûrement 100. Puis le deuxième jour, j'ai continué et je me suis pas arrêtée et j'ai fini la nuit super tard et j'étais en mode parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu une Reylo fanfiction. Donc moi, tout de suite, quand j'avais ça en tête, j'arrêtais pas de m'imaginer Adam Driver et Daisy Ridley, je crois c'est. Mais en gros, surtout, j'imaginais Kylo Ren et Rey Skywalker, Palpatine, ce que vous voulez. Certes, il y avait plein de moments où ça ne ressemblait pas du tout à Star Wars, parce que de toute façon, c'est en anglais, c'est écrit AU et je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est souvent quand on modernise quelque chose d'un univers qui n'est pas le monde d'ici, en fait, dans les fanfictions. Donc là, c'était à propos d'une fille qui fait des études un peu d'ingénieur, scientifique, tout ça. J'avoue, j'étais pas trop là-dessus parce que je comprenais rien. Mais ça avait l'air intéressant, elle était passionnée, donc au moins ça m'a pas genre rendu la lecture ennuyeuse. Elle va bientôt, je sais plus, elle est à un haut niveau d'études, mais en même temps il en reste pas mal encore. Elle a promis à sa meilleure pote qu'elle allait à un date pour qu'elle puisse se sentir, pour que sa meilleure pote arrête de se sentir coupable d'avoir un crush sur un gars qu'elle a eu 2 rendez-vous avec. Ou quand sa meilleure pote, elle passe dans le couloir où elle est partie travailler dans sa section de l'université, plutôt que d'aller à un faux date, elle panique parce qu'elle est en mode, oh merde, je suis pas censée être là, si elle me voit, elle va se dire que je lui ai menti et elle va pas vouloir se mettre en couple avec le gars qui lui plaît, alors que moi tout ce que je veux c'est son bonheur et qu'elle soit heureuse avec lui parce que lui je m'en fiche en fait, j'ai jamais été amoureuse de lui. Elle prend le premier mec qui passe et elle l'embrasse. Alors je sais, comme ça on se dit what what comment c'est possible? Eh ben c'est de la fiction. On a l'habitude. Et du coup après coup quand sa meilleure amie elle passe, elle s'en va parce qu'elle les a vus, elle les a regardés en mode chelou, mais elle reste pas, elle leur parle pas, elle veut pas les déranger. Et ensuite elle s'écarte et là oh misère, elle se rend compte que la personne qu'elle a embrassée, c'est le professeur de l'université qui est très connu pour être un grand grincheux, très méchant, très dur avec ses notes et qui est plus grand que tout le monde, qui est tout le temps habillé en noir, qui fait souvent la gueule. Bah en gros c'est Kylo Ren version moderne. Et en gros elle est en mode oh merde, j'ai paniqué, j'ai fait de la merde. Et lui il est en mode tu viens de m'embrasser là, c'est une agression sexuelle. Elle est en mode pardon, j'ai pas réfléchi, je suis désolée. Après ça, et sa pote, elle est en mode qu'est-ce que t'as fait à embrasser ce mec, c'est le pire gars de toute l'université que tu pouvais date, comment ça se passe? Et donc elle s'embourbe dans ses mensonges et après une rumeur circule qu'elle serait la petite amie de ce gars. Et du coup, elle doit vite le retrouver, lui dire je suis désolée pour ta réputation, je sais même pas si t'as une femme, des enfants, c'était pas prévu que ça tourne autant au vinaigre, je suis désolée, je vais dire à tout le monde d'arrêter et que toi et moi ça a pas marché ou un truc comme ça. Et en même temps, si on pouvait genre faire durer ça un peu plus longtemps, parce que là ma pote elle vient enfin de dire au gars qui lui plaît qu'elle veut bien sortir avec lui. Et du coup il est en mode ok, oh il s'en fout, ok. Sauf que du coup, pour rendre ça crédible, ils se donnent rendez-vous tous les mercredis autour d'un café. Et bref, ils se rapprochent à force de faire semblant de sortir ensemble. Il est genre très brut de décoffrage et il parle peu et si neutre. Bien sûr, je m'y attendais pas avec la couverture, mais on m'avait déjà dit que ça pouvait être épicé. Ceci dit, on m'avait dit que c'est une petite épice. Donc moi, je pensais que ça allait être très subjectif, que voilà, au bout d'un moment, il y allait y avoir du... Mais il y a une grande scène.
ce n'est qu'une seule, donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est une petite épice. Mais bien détaillée, je crois que ça prend sur 2 chapitres. Et j'étais en mode... Ah Il y a une phrase qui dit à un moment donné, dans cette situation assez caliente, et bah, oh, ça m'est resté en tête. J'y pense encore, à chaque fois, j'ai dû rougir, j'ai dû genre glousser comme une petite dinde là en lisant ça. Et regardez comment je continue à sourire. Ça, c'est mon coup de cœur numéro 1. Je m'y attendais pas. Genre, je pensais que ça allait me plaire. Je me doutais que ça allait être compliqué pour moi de pas aimer quelque chose comme ça, une romance avec cette troupe de fake dating. Et en plus, moi qui imagine tout de suite Kylo Ren et Rey. Qui est un des enemies to lovers que j'adore dans les films. D'ailleurs, c'est le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enemies to lovers dans ce livre-là, c'est juste un fake dating. Et peut-être dans les prochains tomes, ce sera un enemies to lovers, parce que j'ai cru comprendre que cette autrice, toute cette série, en fait, elle s'est beaucoup inspirée, elle a fait plusieurs, en gros, fanfictions de Reylo. Reylo, c'est le ship name de Rey et Kylo Ren. Ship name, ship c'est quand on veut 2 personnes ensemble. Donc le ship name sur internet, quand il y a 2 personnages, séries, livres, films qu'on veut ensemble, on a tendance à mélanger leurs 2 prénoms et à faire un nom commun pour que ça désigne le couple en fait, le duo. Parce que parfois c'est même pas un couple. Des fois c'est juste des meilleurs potes, il y a plein de gens qui sont amoureux d'eux. Après aussi il y a des ship names mais de relationship names, pas forcément amoureuses mais amoureuses, oui. Mais parfois d'amitié ou de relations frères et sœurs. Mais moi j'ai tendance plutôt à utiliser ship pour les noms d'amoureux. Et du coup Reylo c'est celui-là. Donc moi je me disais Reylo ça va me plaire. Bah oui, j'ai pas eu tort, c'était génial, j'ai adoré, je m'y attendais pas. Et c'était trop bien. Il y a eu des thèmes abordés qui étaient intéressants. Bah, déjà ça parle du fait qu'il y a un manque de femmes dans les programmes scientifiques. Ensuite ça parle de l'anxiété de parler de prendre la parole en public, du harcèlement un peu, de l'abus de pouvoir, en gros des figures d'autorité dans le monde académique qui essaient de manipuler la jeunesse et à la fin c'est MeToo, les faux amis, j'aime bien parce qu'il n'y avait pas que leur romance à eux, il y avait aussi des potes, du coup les potes, la meilleure amie comme je vous ai dit qui a sa petite romance et elle a un colocataire aussi qui est gay en fait, qui couche partout et qui a toujours eu un crush sur un autre prof et il a toujours appelé ce professeur beau gosse. En fait c'est le meilleur ami, on s'y attend pas parce que il est tellement genre grincheux le personnage principal masculin que quand on apprend qu'il est pote avec cet autre prof qui est genre super sympa avec tout le monde et tout, on est en mode hein quoi. Et du coup les deux sont en mode attends ton faux petit ami et en fait c'est le meilleur pote de mon crush de Dia depuis toujours. Ah vas-y c'est intéressant ça. Donc c'était trop bien, il y avait plein d'aspects sympathiques. J'ai adoré, j'ai kiffé ce livre. Je sens que je vais vouloir l'avoir en papier. Si jamais il n'y a que le 1 qui me plaît autant, bon je prendrai que le 1, mais en vrai elles sont toutes belles les couvertures. J'ai beaucoup aimé, c'est mon gros coup de cœur, je recommande plus. En plus ce qui est marrant c'est qu'elle, comme elle regardait plein de romances et de rom-com, elle connaît la trope du fake date. Donc trope, on l'utilise en français parce que ça a été un mot anglicisé du coup, mais pour ceux qui débutent sur Booktube, sachez que trope ça signifie une intrigue, mais souvent ça concerne à la fois genre la romance, mais ça peut être plein d'autres trucs. L'intrigue par exemple de trahison, l'intrigue de enemies to lovers par exemple, d'ennemis à amoureux. L'intrigue de fake dating, comme là, c'est l'intrigue de on fait semblant de sortir ensemble jusqu'à ce qu'il y ait confusion de si oui ou non on est vraiment amoureux. L'intrigue du one bed, ça par exemple, c'est très connu sur Booktube, c'est qu'ils doivent réserver une chambre, ils se retrouvent avec un seul lit au lieu de 2, séparés. Il y a les 2 personnages qui ne sont pas encore ensemble ou qui ont une certaine tension sexuelle ou amoureuse entre eux, et ils se retrouvent obligés de partager le lit et au début de la nuit, souvent ils sont tout gênés, le lendemain ils se réveillent, ils sont genre tout collés serrés. Donc voilà, c'est très connu, ça plaît à beaucoup de gens, il y a plein de tropes différentes, la trope par exemple de la grossesse accidentelle comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres livres, ça par exemple c'est une parmi celles qui sont les plus détestées. Professeur et élève, heureusement là c'est pas une élève à lui parce que c'est genre il est professeur dans son université mais il l'a pas dans ses classes et en gros justement ça tendance à pas plaire parce que déjà c'est pas très healthy et de 2 c'est souvent un peu problématique, mais là justement la problématique est pas là puisque justement il n'a aucun pouvoir sur elle ni rien, donc c'est tout good, parfait cette lecture. Après ça j'ai lu L'un contre l'autre de Emma Green, j'ai voulu redonner une chance avec une autre romance, il faisait 570 pages et c'était que la première partie.
j'ai pas kiffé. Je vais être honnête, c'est sympa. Il y a plein de parties où c'était bien mieux que Bliss par exemple. Mais c'était souvent un peu la même chose. Au moins il n'y a plus autant de remarques sur le physique. Mais c'est un peu le côté, j'ai l'impression qu'elle écrit tous ses personnages féminins comme ça, c'est le côté, ils ont une vie, à part dans Love Me If You Can, où là le personnage, comme il travaillait beaucoup et c'était dans le domaine du travail, sa romance, ça restait beaucoup dans la cuisine et tout, et dans la chambre d'hôtel, donc c'était intéressant. Là je trouve, je sais pas si c'est moi qui suis juste finalement une introvertie, une casanière, mais elle a trop de vie sociale, et trop de trucs qui se passent, et trop de gens, et... Elle dit par exemple qu'elle est jamais jalouse, puis finalement, concernant ce mec-là, elle est surprotectrice, jalouse, alors que c'est son ex, ça fait genre presque 10 ans, 20 ans qu'ils se sont pas... Une grande période de time qui s'était pas vue, et surtout on apprend qu'elle l'avait largué, elle, pour faire plaisir à ses parents qui ont estimé que lui, il méritait pas leur fille, parce qu'il venait pas du même milieu. Déjà, à partir de là, tu te dis, bon, personnage principal a fucked up, mais elle était jeune. Maintenant, elle est adulte, elle regrette et elle tente à toute prix de se rapprocher de lui. On apprend qu'elle a eu une autre relation en attendant qui a duré un petit moment, mais qu'elle c'était plutôt pour faire plaisir à sa famille et qu'elle n'était pas, même quand elle était en relation avec ce gars-là, elle était amoureuse de lui, alors que lui, il n'a jamais eu de relation sérieuse, il était juste malheureux après qu'elle soit partie et quand il la revoit, en plus, il découvre qu'il est son patron, sa patronne. J'ai perdu mes pronoms là. Je confonds avec l'anglais. Elle réalise que, ouais, elle bosse pour lui, donc au travail, il doit faire semblant de, voilà, rien. Au départ, comme ces deux ex, ils se tirent un peu dans la gueule l'un de l'autre. Et puis, petit à petit, ils se disent leur cas de vérité en face, en mode, tu m'as manqué, tu te rends pas compte, j'ai été si malheureuse sans toi. Ça aurait été simple de faire une second chance trope, donc c'est le côté seconde chance. Déjà, cette intrigue-là, je suis pas trop fan en général. Parce que pour moi, à partir du moment où il y a eu rupture, il n'y a pas de raison de retourner ensemble. C'est ravaler son vomi, comme on dit. Même dans la fiction, je suis un peu en mode pas sûre de ce que je lis là. De plus, là, comme je vous ai dit, c'est 170 pages. Donc, toutes les 20-35 pages, on faisait un pas en avant. Puis ensuite, pendant 10-20 pages, il y a un problème de communication et on fait 10 pas en arrière et il y a un problème de confiance des deux côtés. Et bon, certes, au moins, on va quelque part parce qu'au bout des 170 pages, du point A où ça a commencé le roman au point Z, on voit quand même un sacré changement. Donc au moins, c'est déjà ça de positif. Mais c'était quand même très long par moment. Donc c'est pour ça que je vais voir sur Goodreads combien je lui ai mis. Parce que autant les deux autres, j'étais persuadée, ouais, en effet, d'avoir mis... genre les 5 étoiles, là ouais j'en ai mis que 3. C'est un 3, pas comme dans Bliss. Dans Bliss je mettais 3 parce que j'ai pas envie d'être trop méchante. Mais en vérité dans ma tête c'était comme si je mettais un 2,1, donc un peu plus de 2. Mais 2 je trouve ça trop méchant. Là j'ai mis 3 en mode c'est 3. Vous voyez ce que je veux dire, c'est 3 voire 3,5. Parce que c'était pas si mal sur certains passages. Il y a des scènes de voilà dans ce livre. Mais j'ai trouvé que passer la 4e scène de voilà, c'est un peu redondant, je passais les passages parce que ça rajoutait des pages pour rien, surtout que le livre était énorme. Donc j'étais un peu en mode bon, on a compris, dès que vous baisez, tout va bien. Mais en attendant, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est bien, vous savez faire maintenant. Est-ce que vous savez être en couple et vous pardonner et réussir à genre vous défendre l'un l'autre en présence des autres et vous assumer publiquement et enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc c'était un peu problématique sur certains passages. Ceci dit, c'était beaucoup mieux que Bliss niveau romance et intrigue parce que ça faisait plus sens, tout suivait son cours. Même s'il y avait, comme j'ai dit, parfois des retours en arrière qui m'énervaient selon les personnages. Là, au moins, j'ai trouvé ça bien, mais trop long par rapport à ce que c'est. J'ai fini le 1er septembre. J'ai lu... Ah oui, le premier tome de Briard, The Chase, par Elle Kennedy, qui fait environ 415 pages, et je l'ai fini en 2 jours. Il s'agit du spin-off de la série Off Campus, et ça commence avec une romance entre la sœur du personnage principal du 3e tome de Off Campus, et d'un gars qui était dans l'équipe de hockey avec les personnages de Off Campus, mais seulement dans les dernières années, et que là... il est plus en première année à l'université ou quoi, il est en avant-dernière année. C'est un joueur de hockey, mais c'est surtout un concepteur de jeux vidéo, il joue aux jeux vidéo, il critique des jeux vidéo. Et il est à fond dans l'art aussi, dans le dessin et dans le dessin numérique, mais pas que, le design, mais aussi genre juste l'art plastique, donc le dessin, la peinture et tout ça. Il kiffe. Il a plein de tatouages qu'il a fait lui-même, dont il a fait le dessin. Il y a cette fille, elle a grandi dans le luxe et beaucoup de gens la jugent pour être la blonde riche, un peu bébête.
Sauf qu'elle a un trouble de l'attention, de ce que j'ai compris. Donc elle a des problèmes de lecture et tout, mais elle persiste à vouloir faire des études, elle veut tout de même s'en sortir. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire précisément, mais elle se lance vers le stylisme parce qu'elle adore la mode et la seule chose qu'elle arrive à dessiner dans sa vie, justement, c'est les vêtements. Là-dessus, ils s'entendent et ils se rendent compte qu'elle est pas juste une blonde bête. Ils se retrouvent à devenir colocataires parce que quand elle arrive dans cette université après avoir fait un accident dans son ancienne université, quand grâce à sa famille, elle arrive à rentrer dans cette université-là, elle voulait aller dans une sororité, mais la sororité lui a dit on ne veut pas de toi parce que t'as fait cette connerie dans la précédente école. Donc voilà, tu vas te débrouiller pour trouver un logement. Donc heureusement, elle contacte son frère, elle lui raconte sa merde et son frère elle fait attends, je te gère ça et je vais voir avec des gens si tu peux avoir un logement. Et en fait, le groupe avec qui il avait laissé son ancienne maison avec ses 3 autres colocs de off-campus, ce groupe-là, il leur manquait un habitant dans la maison pour genre réussir à équitablement payer le loyer. Et il se trouve que du coup, elle est cette 4e personne. Au Nouvel An, il y a un moment donné, il y a eu une soirée où ils se sont vus, elle et plusieurs de ses potes, dont les colocataires. Ça fait plusieurs fois qu'ils s'étaient déjà croisés auparavant et qu'elle lui faisait du rentre-dedans très clair et très net. Mais lui, comme il est très timide en fait, mais qui paraît genre il est énorme et plein de tatouages donc il paraît genre grincheux et méchant, alors que non, c'est un nounou. Il était un peu intimidé en mode mais c'est la sœur de celui que j'admire, d'un pote que j'admire, est-ce que je vais vraiment genre aller oser là? Mais en même temps il est en mode c'est vrai qu'elle est sympa, elle a rien à voir avec les meufs que j'ai l'habitude de mais elle est très intéressante. Et après avoir discuté avec un des gars de la série Off Campus, il est en mode en fait t'as raison, faut que j'arrête de combattre ça, elle me plaît, elle est intrigante, c'est pour ça que j'arrête pas de me trouver des excuses et de la critique, mais il faut que je me lance et puis c'est tout, il n'y a pas de raison de se priver. Et quand il se retourne et qu'il s'apprête à se rapprocher d'elle, elle est en train d'embrasser un de ses colocs à lui, donc un gars qu'on a déjà croisé aussi dans la série Off Campus justement son frère à elle avait initié à l'idée de rejoindre l'équipe de hockey de l'université. Du coup ils s'embrassent au moment où ils se retournent, donc en mode et merde. Et ensuite quand elle emménage du coup avec eux, le coloc en question, son coéquipier de hockey, et lui il lui fait du rentre-dedans clair et net, donc ça fait que notre personnage masculin principal il est en mode je vais pas me rapprocher de ça, je vais pas me mettre entre eux, ça sert à rien, j'ai mis trop de temps, ma bad. C'est qu'elle veut pas tout de suite genre faire du rentre-dedans, elle l'avait embrassé comme ça le gars parce que c'était le Nouvel An et que 1, 2, 3 bisous, voilà. Et elle voit bien qu'il est sympa, elle est en mode ça fait du bien quand même qu'un garçon me rende le flirt, parce que quand j'ai essayé avec l'autre là il répondait pas. Et surtout ce qu'il y a c'est qu'en fait elle a surpris le moment où il arrêtait pas de la critiquer pour se convaincre de ne pas sortir avec elle quand il parlait avec l'autre gars comme je dis au Nouvel An. Et donc c'est pour ça elle était vénère et elle avait prévu de s'en aller tout de suite de la soirée parce qu'elle était du coup dégoûtée, mais du coup l'autre coloc l'avait rattrapée, il lui avait un peu réconforté. Maintenant elle est un peu en situation embarrassante, c'est-à-dire elle est toujours intéressée par notre personnage masculin, mais elle a cette situation un peu ambiguë avec l'autre coloc. Comment ça se passe l'habitation ensemble, comment on découvre en fait plus que ce qu'on ne laisse percevoir en cohabitant du coup. Il y a des petites périodes de jalousie et puis surtout il y a le moment où c'est très épicé ce roman-là aussi. Il y a il y a du hot. J'aurais kiffé, parce que j'avais hâte de lire leur romance, s'il n'y avait pas eu la façon dont ça s'est passé avec l'autre coloc. Je spoil pas plus que ça. Du coup, j'ai hâte de lire le tome de ce garçon-là, parce que je sais que du coup, il sera sûrement dans un des prochains tomes de Briard. Et j'ai hâte de lire ce qu'il va se dire sur lui. Donc, j'ai hâte de voir comment il va vivre sa romance à lui, parce qu'il la mérite. Et ces deux-là, je les aimais bien, mais du coup, ça a un peu gâché ma lecture. Mais j'ai quand même aimé la lecture. Je sais pas si j'ai mis 5 étoiles, je crois pas. Du coup, je crois que j'ai mis 4 étoiles, parce que ça m'a... J'étais en mode, on aurait pu mieux faire. Ouais, j'ai mis 4 étoiles. Mais enfin, ensuite j'ai lu du 3 septembre, j'ai fini donc Briard, le premier tome. Et là je lis après ça jusqu'au 8 septembre, donc pendant 5 jours, le tome 4 de la série Léopard, avec en sous-titré Drake, par Christine Feehan, qui fait environ 465 pages. C'est des métamorphes léopards qui sont souvent la rencontre de leur âme sœur, qui, elles, en général, ne savent pas qu'elles se transforment. D'ailleurs, ça commence à m'énerver, parce qu'on est le 4e tome, ça n'a toujours pas changé. Elles ne savent pas qu'elles sont capables de se transformer. Et en fait, c'est seulement... Je sais pas pourquoi, pour les femmes, c'est différent. Au bout de, je sais pas, d'une certaine période où elles sont fécondes, elles vont pouvoir se transformer et elles sont en pleine bouffée de chaleur et tout ça. Et du coup, il y a les mâles autour d'elles qui sont excités et tout. Bref. En général, ça, j'ai remarqué ce passage-là et je suis pas très fan du côté
Enfin, j'ai déjà lu plein d'histoires de métamorphes et je sais pas pourquoi ce serait si différent dans celui-ci que les femmes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus en dessous de l'homme niveau capacité, parce qu'elles se rendent même pas compte. Et je sais pas pourquoi on leur cache à chaque fois la vérité qu'elles peuvent se transformer au lieu de les prévenir à l'avance que ça va arriver, quoi. Bref, que Drake, le personnage qu'on suit, on l'a déjà vu dans le tome 1, on l'a déjà vu dans le tome 2. Est-ce qu'on l'a vu dans le tome 3? Dans le tome 3, il est mentionné, mais il est pas là. Donc c'était un personnage que je connaissais déjà. C'est un peu comme un chef d'une certaine brigade de léopards qui ont tendance à vouloir libérer des otages, enfin pour des missions compliquées et difficiles. Il est très fort et tout. Et là, il arrive sur ce marécage dans la Louisiane, je crois, un terrain inconnu. Et il demande à avoir une guide, et elle sera guide. Là, ça fait plusieurs jours qu'elle a suivi ses frères et qu'elle s'est rendue compte que ses frères peuvent se transformer en léopards. Et qu'en plus, comme elle a l'habitude de prendre des photos la nuit, parce que c'est une photographe de la nature et tout, et qu'elle connaît très bien la faune et la flore et la biologie de ce lieu dans lequel elle a toujours grandi, elle en gagne sa vie. Et elle est tombée sur des corps enterrés et déchiquetés par des griffes. Donc comme elle a vu que ses frères pouvaient se transformer mais qu'elle connaît rien du monde des métamorphes, elle est en mode « Oh merde, est-ce que mes frères sont des tueurs ?» Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle envoie une enveloppe avec très codée, mais suffisamment pas codée pour qu'un inconnu comprenne ce qu'elle dit, où elle prévient qu'il y a des meurtres dans ce terrain et que surtout, elle pense que ça concerne des gens qui peuvent se transformer en léopards. Et elle l'envoie au propriétaire des terres, qui est en fait le personnage du second tome de cette série, qui s'appelle Jake, qui est très riche et qui avec ses grands-parents, il a obtenu les terres en héritage. Il envoie du coup quelqu'un de confiance, donc il envoie Drake pour investiguer sur ce lieu de crime. Donc Drake, dès qu'il fait la rencontre de sa guide, il est en mode « Ouh, elle est plus jeune que moi, mais il y a quelque chose chez elle qui m'attire et tout, genre est-ce que c'est elle mon âme sœur ?» Donc elle aussi, elle est en mode « Waouh, j'ai jamais eu d'attirance physique pour qui que ce soit parce que j'ai grandi avec les mêmes ploucs toute ma vie. » Et d'un coup, il y a ce BG là qui arrive, et il est attentif, il me fait confiance et il me fait pas sentir comme une femme impuissante ou délaissée et ignorée comme mes frères l'ont toujours fait. Donc bref, il y a un petit rapprochement. Ça se passe très vite parce que comme dans tous les tomes, sauf dans le deuxième justement à propos de Jake, la romance des âmes sœurs, j'ai tendance à dire que c'est tellement fort quand ils se trouvent, ça peut déplaire à certains, mais comme c'est souvent le cas avec la troupe des âmes sœurs, en fait ils tombent presque instantanément amoureux, mais en tout cas il y a tout de suite une attirance très physique et donc très vite les développements de la relation se passent. Donc c'est pour ça que ça se passe en quelques jours le roman en fait, mais on n'a pas l'impression tellement il se passe des trucs. Il va lui informer de la réalité de ce monde, il va se rendre compte qu'en fait il est dans un lieu qu'il savait pas mais qui était un territoire de métamorphes et qu'en fait il y a 7 grosses familles originales qui sont là depuis un moment, qui ont été hébergées par les ancêtres de Jake, donc il comprend que c'est par rapport au fait que c'était des métamorphes aussi, qui ont leur propre loi un peu chelou parce que c'est une meute, un attroupement un peu particulier et d'ailleurs il trouve qu'il y a plein de problèmes avec ça parce que justement c'est mal géré le côté les hiérarchies de dominance et tout ça et le traitement des femmes parce que dans la culture des métamorphes léopards normalement une femme ça se respecte, on n'y touche pas, on ne fait pas de mal, on la protège et enfin plein de trucs qui sont en soi très bénéfiques donc pourquoi pas, mais qui révèlent du côté là c'est pas du tout respecté et elle est très très maltraitée en fait. Et du coup, ça lui plaît pas parce qu'il est très possessif, il veut rapidement d'elle parce qu'il est en mode c'est ma femme, c'est mon âme sœur, comment ça pendant tout ce temps elle a subi tout ça, moi ça me va pas, non, on va régler le problème ici. Donc c'était au moins beaucoup mieux que la dernière lecture que j'ai lue de Léopard. Le 3e tome m'avait pas plu sur plein de points. Là j'ai bien aimé, c'est-à-dire on a la rencontre des personnages, on a l'évolution des relations et des sentiments. On a le rapport de je t'explique tout ce qui se passe. On avait en plus un peu un mystère et un peu comme un meurtre, comme un livre policier, on a un meurtre, enfin des meurtres qui se sont produits. On essaie d'identifier le tueur jusqu'à la fin. Bon, à un moment donné, j'ai dit pas pour plaisanter, mais en gros en mode et si jamais c'était elle, parce que vous l'avez écarté un peu vite ce personnage de la potentielle tueuse. Et plusieurs fois, finalement, ils m'ont fait quand même bien douter. Cette lectrice m'a bien fait douter de qui pouvait être le tueur. Et du coup, plusieurs fois, j'ai été en mode ah, ce sera lui, ah, ce sera elle. Non, quoi? Hein? Et en fait, j'avais raison à un moment donné, donc j'aurais dû rester avec ça. Justement, j'étais en train de lire à côté de mon copain quand il y a le reveal, et je fais ah, je le savais! Et il m'a regardé, il a fait quoi? J'ai fait rien, je suis trop forte maintenant. Appelez-moi détective Camille, j'ai compris. Il a fait non, mais c'est juste que tu lis trop, donc maintenant tout paraît prédictible. Je suis en mode peut-être.
Mais en tout cas, ça c'était sympa. Donc ce roman-là m'a plu plus que le précédent de la série. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de ne pas l'abandonner la série. Donc je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, peut-être même 5, 4,5, mais il y a eu des parties qui m'ont un peu énervée. Et au moins la personnage, même si genre elle est un peu délaissée et ignorée et qu'elle connaît pas tout le lore, toutes les lois des métamorphes et tout ce qui se passe quand on devient métamorphe, au moins même en tant qu'humaine fragile qui n'a pas toutes ses capacités de léopard, elle savait se défendre, elle avait un fort caractère. Après, je sais pas si c'est la traduction française, mais quand elle parlait, ils sont censés avoir un accent du Bayou parce qu'ils viennent de la Nouvelle-Orléans, ils sont à côté de la Nouvelle-Orléans. Et je sais que les Américains, ils imitent souvent l'accent du Bayou comme quelque chose de très fort et très... Bon là je fais l'accent anglais, ça marche pas. Mais en gros, très différent de plusieurs accents. Parce que c'est inspiré, je crois, du français, plus du côté sud des États-Unis. Là, pour la traduction en français, du coup, ça faisait qu'elle disait pas toutes ces voyelles, par exemple. Souvent, quand on parle comme ça, nous, les Français. Mais à lire, c'est un peu plus embêtant. Souvent, quand on lit, on lit comme s'il y avait écrit « je me », mais il y a écrit « je me », imaginons. Et bah là, il y avait écrit « je me » avec les 2 apostrophes. Et des fois, ça m'énervait un peu. Mais lui, justement, il était là, ouais, et je trouve ça trop sexy. Donc je suis en mode, en français, ça rend pas super bien, ça fait genre plouc qui parle. Donc bon, écoutez, c'est ma petite plainte, fallait pas que le livre soit parfait non plus. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de Tainted Hearts par Jen Guerrieri. Et celui-là, il faisait 425 pages. Donc déjà, j'étais en mode, j'espère que ce sera bien mieux que le premier tome. Parce que 425 pages, il y a intérêt à, voilà. Je l'ai fini le 11 septembre, donc au bout de 3 jours. Oui, on peut dire que je l'ai beaucoup mieux lu que le précédent parce que c'est à partir du moment où il y a la révélation de lui qui se rend compte qu'en fait, il la connaissait déjà auparavant. Mais du coup, je me disais, ça y est, au moins, il va mieux se comporter avec elle parce que c'était un vrai connard dans le premier tome. Mais non, il continue à persister à faire le connard. Donc je suis en mode, bon, au moins, il est fidèle à sa personnalité de merde. Et elle comprend pas. Mais d'un coup, dans ce tome-là, je dirais qu'elle a... Je sais pas si c'est parce que l'autrice, elle s'est pris une vague de critiques pour le premier tome, mais en tout cas, on se rend compte que le personnage féminin, elle est plus juste dans le « ah, il me dégoûte, ah, il est affreux, ah, j'ai pas envie de le voir et tout ». Elle est aussi dans le côté « il m'énerve, mais il y a des moments où lui et moi, on pourrait presque s'entendre et j'ai envie que ça se passe comme ça ». Et donc, c'est pour ça que je continue de revenir l'embêter, le chercher. Et lui-même, il y a eu plusieurs moments maintenant qu'il a conscience de qui elle était, mais elle sait pas que c'était un gars qu'elle connaissait avant. Il y a plusieurs moments où il a de la sympathie pour elle et où il fait des trucs mignons. Ah, et il y a enfin eu rapprochement physique, si plutôt consenti et non violent. Il y a enfin des trucs qui se passent où les deux sont clairement en train de se rapprocher. Et ensuite, elle lui révèle qu'est-ce qui s'est passé pour elle à un certain moment donné dans sa vie. Et à partir de là, lui, son attitude change de tout au tout. Même si ça m'énerve qu'elle soit obligée pour qu'un personnage masculin bad boy fasse le gentil, elle soit obligée de dire « Ah, j'ai vécu cet événement traumatisant ». Et lui en mode « Ah merde, t'as vu, t'es pas parfaite. Ah bah pardon, je vais plus te maltraiter ». C'est pour ça que je suis pas extrêmement fan et je continue à en vouloir, n'empêche, au personnage masculin pour tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Mais je dirais que voilà, l'autrice a réussi à améliorer ce qui s'est passé dans ce 2e tome, donc c'est pour ça que je l'ai préféré. Donc j'avais raison de continuer la série parce que je me dis, voilà, ça veut dire que ce 2e tome explique le succès de cette série. Peut-être le 3e tome sera encore mieux. Ça suit donc un rocker et une danseuse. Elle a été sélectionnée pour participer au clip de leur dernière chanson, qui va être une chanson qui change un peu de registre d'habitude, parce que c'est des vrais rockers, donc avec de la vraie musique forte et tout. Et là, il a fait une chanson triste qui parle un peu de la dépression et du deuil et tout ça, et donc elle doit danser là-dessus et faire ressortir ses émotions à elle. Dans le tome précédent, elle détestait le rock, lui, il est en mode la classique, c'est de la merde, enfin c'est tout le temps la même chose, on s'emmerde, c'est des tutus et tout ça. Et du coup, les deux, ils s'entendaient pas, ils étaient bloqués sur leurs opinions. Là, justement, il y a un peu un pont qui se crée entre leurs deux passions, et donc c'est à partir de là qu'ils se sympathisent un peu plus. On va dire que par le fait qu'elle le déteste et qu'elle veut tellement lui prouver qu'il a tort à chaque fois qu'il lui balance des trucs en pleine gueule, qu'elle sort un peu de sa carapace complètement genre timide et effrayée de ce qu'elle a vécu par le passé, et elle fait des trucs un peu sexy, un peu voilà provocateurs avec lui. On croirait qu'il est affreux, mais dès qu'on est un petit peu dans son point de vue, on se rend compte qu'il est en full contrôle, en mode non 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 non, faut pas que je casse, faut pas que je craque, faut pas que je saute sur elle, parce que voilà, là maintenant je l'admets, elle m'attire à un point, mais c'est pas normal qu'elle m'attire et tout. Voilà, bref. Et en plus, on a la transition avec quand ils se connaissaient avant, donc quand ils étaient plus enfants et donc innocents et qu'ils avaient un rapport très positif, très mignon. La transition avec quand ils sont adultes, où c'est genre vraiment un gros clash, c'est très brut. C'était plus intéressant ce tome-ci.
mais ce n'est pas une romance parfaite. Donc je lui ai mis 3 étoiles. Mais cette fois-ci, c'est 3 bonnes étoiles. Parce que Tainted Hearts, j'ai limite hésité à mettre 2 étoiles, vous voyez ce que je veux dire, tellement ça m'avait pas plu. Mais j'avais mis 3 parce qu'il y avait des aspects intéressants. C'était pas complètement de la merde ce livre. Mais là, c'était mieux, beaucoup mieux. Mais c'est loin d'être parfait et les personnages restent quand même un petit peu problématiques. Donc je veux pas donner trop de crédit à cette série. J'ai eu une baisse de motivation de reprendre Emma Green parce que j'étais en mode oh, ça va être encore très long, ça va pas être si ouf que ça finalement. Peut-être ce sera mieux, mais bon, sur le moment j'ai eu une baisse de motivation et je me suis dit et si j'allais rechanger l'ordre de ma liste et que j'ajoutais des livres que j'ai envie de lire, qui sont genre sur Booktube et sur Bookstagram et sur BookTok depuis un moment et qui sont connus et que moi je suis super en retard parce que j'ai 2 ans à rattraper, mais j'ai rattrapé déjà 100 livres donc je peux peut-être, voilà, au pire mettre quelques-uns de ces livres qui sont connus un peu plus en avant sur ma pile à lire et je vais lire ce livre-là. Petit truc fun, c'est que je l'ai fini le 13 septembre, donc je l'ai lu en 2 jours et je crois le 15, le 16, pas trop longtemps après, ma mère elle m'appelle, j'étais pas chez moi, elle m'appelle en vidéo, elle me fait je suis une petite brocante là, il y a plein de livres, est-ce qu'il y a des livres en papier que tu voudrais? D'où ces nouveaux romans, je sais pas si on voit tout, et j'ai par là de nouveaux mangas et surtout ce roman-là que j'ai du coup lu précisément juste avant et que j'ai fini et que j'ai bien aimé. C'est pour ça que je lui ai dit oh tu sais quoi, prends-le-moi, ça se trouve je sens que je vais aimer la série. Bon, c'est une brocante hein, donc le livre n'est pas en un parfait état. Par exemple là c'est un petit peu cornu, ici il y a une petite tache, la tranche est un petit peu pliée mais pas complètement cassée. Elle m'a dit ça vaut 1 euro, 2 euros, j'étais en mode on prend. En plus regardez c'est la version anglaise parce que au-dessus là sur la page de couverture il y a écrit He has a heart of ice. But for her, it burned the world. Donc je vous le traduis. Il a un cœur de glace. Mais pour elle, il brûlerait le monde. Ah, maintenant que je comprends. Donc moi, je savais pas du tout. Enfin, j'avais vu que c'était un gros succès sur Internet. Je l'avais ajouté à ma pile à lire parce que déjà, il y a de jolies couvertures. Et je crois qu'à un moment donné, mais je savais plus lequel des 4 tomes c'était. C'était à propos justement d'un garde du corps et d'une princesse. Donc un peu comme dans American Royals. Et moi, j'aime bien... la troupe, l'intrigue du garde du corps qui tombe amoureux. Donc j'avais ajouté la série, mais j'avais lu qu'il y avait de l'enemies to lovers, des trucs comme ça. Et bah là c'est le meilleur ami de ton frère. C'est aussi un petit peu un enemies to lovers. Grumpy X Sunshine, donc ça c'est le grincheux et le personnage solaire. Donc c'est une autre intrigue très populaire. Donc un peu les opposés s'attirent. Proximité forcée, enfin des trucs comme ça. Je m'y attendais vraiment pas. Il y a plein de passages où je m'y attendais pas. Déjà lui, j'étais en mode bon pour une romance contemporaine, je trouve il est un peu, il se comporte comme un méchant dans le monde fantastique qui va brûler ses ennemis, qui va détruire tout le monde. Et là où c'était pas crédible, mais c'est souvent le cas dans les contemporains, c'est qu'il est très très riche, très très jeune. Donc t'es en mode, il s'est battu un empire avec son travail. On est en mode, tu travailles dans quoi? Enfin, tu vends de la drogue, c'est pas possible. Mais bref, donc il a du contact et tout, c'est un homme dangereux avec du pouvoir. Et elle, c'est juste une fille qui fait de la photo, qui est à l'université et qui habitait juste à côté de son frère. Et son frère, maintenant, il a un programme d'échange, donc il part dans les Amériques du Sud pendant 1 an. C'est un frère protecteur, donc il est en mode, putain, ça me fait chier de laisser ma soeur sans surveillance pendant 1 an. Déjà, c'est une adulte, mais ok. Même elle, ça l'a énervée. Elle était en mode, c'est bon, j'ai quand même 22 ans, je peux me débrouiller. Mais il était en mode, ouais, mais il y a ton ex, tu viens de le larguer, je l'ai jamais aimé et je trouve qu'il se comporte mal et là, il arrête pas de t'appeler, je trouve ça chelou. On va jouer à la sécurité et il demande à son meilleur pote de veiller sur elle. Donc son meilleur pote, lui, il est en mode putain ça fait chier, j'avais plein de plans prévus et en fait c'est des plans un peu machiavéliques parce que c'est un cas un peu particulier et du coup ça fait qu'il se rapproche d'elle et il prend genre à 100% son rôle de genre je dois la surveiller, je dois la protéger, genre limite c'était un garde du corps officiel non payé, non rémunéré et à plusieurs reprises c'est là qu'il se rend compte mais merde elle est sexy, c'est pas du tout mon genre, moi j'ai un genre de femme, c'est des femmes qui savent très bien à quoi s'attendre au lit, pas de bisous, pas de câlins, juste par derrière, on n'est pas en couple, on n'est pas une relation, moi je fais pas de couple. J'ai pas le temps pour ça, je suis trop... c'est pas seulement le pas de temps, c'est qu'il est en mode je comprends pas l'intérêt d'avoir des relations et tout. Franchement, voilà. Donc il est très antipathique, je dirais, sur plusieurs points. Et avec elle, il se rend compte qu'elle est toute gentille, toute souriante et tout. Et il y a plein de petits moments, déjà avant des rapprochements, où on sent que pour elle, il se ramollit un peu. Mais voilà, il reste sur sa réserve. Mais par contre, le nombre de surprises que j'ai eues, il y a tout un plot de... En fait, il a vu ses parents mourir et il cherche à les venger. Batman, quoi. Et il se trouve
que il a réussi à trouver son tueur. Et donc il a un plan machiavélique pour faire tomber son empire. Il y a plein de surprises. En fait, on se rend compte que le gars, il avait tout prévu. Il y a aussi elle, quand elle apprend que lui, voilà, c'est un gars qui sexuellement, il veut pas trop des trucs mignons. On s'y attend pas parce que c'est une fille toute gentille, toute douce, mais elle est en mode ça m'intéresserait en vrai ça, parce que au départ quand elle commence à avoir des sentiments pour lui, parce que c'est inévitable, hein, souvent la petite sœur elle est souvent intéressée par le meilleur pote de son frère. Non seulement elle commence à s'intéresser à lui parce qu'elle voit que c'est pas juste un rustre malpoli, hyper grincheux, et en plus elle se rend compte que voilà, sexuellement, il pourrait peut-être la satisfaire sur plein de trucs qu'elle osait pas trop imaginer. Et quand ils passent quand les deux là passent ce cap de on peut pas parce que voilà, tu es la petite sœur de mon frère, et en même temps genre on s'entend pas et on est trop opposés. Quand ils passent ce cap là et qu'à un moment donné ça y est, ils sont en mode oh et puis merde et que voilà, il y a des scènes qui se passent, ça dépote. C'était voilà. Et il admet très vite qu'avec elle, il est différent d'avec les autres filles. Donc au moins, on n'a pas ce problème-là de miscommunication et de déni qu'il y a dans plein de romans. Donc il y avait beaucoup de points positifs à ce roman. Je m'y attendais pas et j'ai beaucoup kiffé. Donc c'est pour ça lui a mis 5 étoiles également. Il s'agit de Twisted Love, donc par Hannah Hung. C'est un peu amour tordu. Donc c'est la série Twisted. Et Twisted, moi je dis Twisted à la française pour vous, mais normalement c'est Twisted. Le head, ça ne se dit pas en anglais. Voilà, petit cours d'anglais pour vous. Le head ne se dit jamais. Je sais qu'il y a plein de mots qui finissent en ed et qu'en français on a tendance à dire head, mais non, ça se dit id ou de ou te. Et bah là, comme ça finit déjà par un T, on va pas faire Twisted. Et on peut pas faire Twisted. C'est un peu compliqué, donc on fait Twisted avec un i. Anyways, petit cours fini. Donc j'étais contente. Je l'ai pas encore ouvert parce que du coup moi je l'avais lu sur ma liseuse juste avant que ma mère le trouve en brocante. Et en général j'aime pas trop acheter les livres avant de les avoir lus sur ma liseuse parce que je ne sais pas s'ils vont me plaire et si ce sera de l'argent balancé, parce que ça vaut souvent plus cher en livre papier qu'en livre liseuse. Ceci dit, là à 1€, 2€, limite je regrette de l'avoir eu par liseuse avant, parce que du coup par liseuse c'était à peu près 4€. Ouais voilà, donc c'est pas très cher pour des livres, hein, clairement, mais comparé à 1€, 2€, oui, bon bah voilà. Comment je peux savoir qu'il y aurait une brocante quelques jours plus tard et que ça allait coûter si peu cher. Je sens que je vais aimer cette série. Par exemple, cette série-là que j'ai derrière moi, que ma maman m'a prise aussi là-bas parce que c'était dans un lot pas trop cher dans la brocante. C'est une livre qui est dans ma pile à lire, mais même pas pour genre avant un petit moment, et qui m'intéresse parce que j'ai trouvé la couverture et le résumé intéressant. Et du coup, ça fait que ceux-là, par exemple, je les ai pas lus. Je vais au moins les lire du coup directement en papier parce que ça vaut moins cher, donc tant mieux. Au moins, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Mais au départ, ça m'a perturbée que j'achète. C'est pas comme ça que je fais d'habitude, que les livres soient dans ma pile, soit dans ma collection avant même que je les ai fini de les lire. Ceux-là, par exemple, j'avais lu le premier tome et j'avais pas lu les 2 et le 3e tome à l'époque où ils étaient sortis et en plus je les avais lus en livre de poche parce que c'est des mecs cabotes, donc c'est la série que j'avais lue, Journal d'une princesse, que je vous avais montré dans une de mes vidéos sur mes 3 séries favorites. Donc je me rappelle que ça m'avait un petit peu moins plu, mais j'ai trouvé le lot, elle m'a dit bah, tu le veux, j'ai fait oui, bah oui, comme ça je lirai les 2 prochains et j'aurai le fin mot de l'histoire. Donc là pour ça, jolie couverture, c'est la version anglophone, donc je zoome un peu pour vous. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais quand même ajouté cette série dans ma pile à lire. En plus, c'est écrit, c'est The Twisted Series. Le titre tout simple en anglais m'a tout de suite fait de l'œil, donc c'était pour ça que j'avais envie de le lire. Et finalement, à raison et à juste titre, et c'était très bien. Donc, merci maman et merci moi du passé d'avoir un jour repéré ce livre-là grâce à Booktube et BookTalk. Après avoir lu Twisted Love et de l'avoir fini le 13 septembre, le 2e tome de la série Rock de Nalini Singh avec Rock Hard, qui fait donc 390 pages. J'ai lu en mai le 1er tome, Rock Addiction, donc c'est ça. Et du coup, là, j'ai enchaîné en moins d'un mois de temps de pause entre Rock Courtship, qui était donc la petite nouvelle entre le 1 et le 2, et Rock Hard, qui est le 2e tome, qui parle de la meilleure amie du personnage principal féminin dans le tome 1, qui, en gros, racontait qu'elle avait un nouveau boss, qui était un ancien joueur de rugby, et qui l'a forcée à sortir de ses sentiers battus parce qu'elle a eu une histoire passée très triste, qui l'a tellement traumatisée qu'elle est encore bloquée sur pas mal de choses du quotidien. Puis il a vite repéré que en fait derrière sa personnalité toute effrayée, toute en retrait, il voit que derrière il y a une personnalité assez
voilà, forte et qui est tout feu tout flamme et qui est très intelligente et qui se laisse aller dans l'ombre alors qu'il voudrait la mettre au devant des projecteurs. Donc il la provoque. Il a très vite envie de sortir avec elle, en fait, secrètement, on le voit dans ce livre. Comme c'est son boss, il est en mode, bon, faut pas fuck up ça, j'ai pas envie qu'elle croie que je la harcèle ou quoi. Donc, en plus, elle a l'air un peu sur ses gardes vis-à-vis des hommes en général, donc on va être patient. Et en gros, il prévoit des trucs super là. Elle est un peu son assistante. Il la promo en tant qu'assistante parce que elle faisait déjà le boulot de l'assistante, mais elle était même pas reconnue pour ça. Et l'assistante, elle foutait rien, elle y connaissait rien à tout ce qu'elle avait fait pour elle. Donc, il l'a vite viré l'autre et il l'a regardé elle et l'a promue. Et elle était en mode, oh là, j'aime pas trop devoir avoir à bosser tous les jours avec lui, mais bon, ok. Et finalement, elle gère hyper bien ce boulot. Il finit par lui demander plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir qu'avec le boulot. Il lui demande de lui réserver des trucs et tout, et aussi de l'accompagner pour qu'il puisse choisir des trucs pour ses conquêtes. Elle est en mode, oh, putain, j'ai mieux à faire que de choisir des trucs pour tes conquêtes. Choisis tout seul, enfin, c'est tes conquêtes. Et en plus, il y a une petite part d'elle qui est en mode, putain, lui, il peut avoir des conquêtes, des relations, et il change tout du jour au lendemain avec zéro respect pour les femmes. Ça m'horripile, ça me fait chier parce que moi, ça fait genre super longtemps que j'ai même pas eu de bisous. En gros, elle est à la fois genre énervée par rapport à sa situation perso, et en plus, elle est en mode, putain, en plus, il est beau et il sort qu'avec des top modèles. Vas-y, jamais, genre, je pourrais au moins rêver d'avoir la moitié des attentions qu'il leur réserve. Enfin, super. Je le déteste. Et petit à petit, enfin, il se rapproche. Elle se rend compte qu'il y a des moments où il flirte un peu avec elle. Elle est en mode, ben non, il n'y a pas moyen. Enfin, je ne correspond pas du tout à son type de femme. Et c'est une progression très sympathique, je trouve. Le côté que c'était un ancien sportif et qu'il a dû changer de carrière a été abordée parce qu'elle a eu une relation très très abusive qu'elle a pas cicatrisée. Elle est en paranoïa totale partout, ou quand on la touche à certains endroits, genre elle se braque et elle commence à rentrer dans un état second. Et bref, c'est un peu du post-traumatique. Voilà, c'est chacun ses petits problèmes et des trucs à gérer, et ils vont s'entraider en fait petit à petit à force de mieux apprendre à se connaître en tant qu'assistant et boss. Et au bout d'un moment, la blague qui revient souvent, c'est c'est pas approprié de faire ça. Et lui, il est en mode, ouais, je sais, j'ai rien envie de faire approprié avec toi. Et elle est en mode, quoi, moi j'attire ce genre de personnes. Et, oui, j'ai eu mes larmes aux yeux au bout d'un moment quand elle a raconté, elle, l'histoire de ses parents. C'est triste et mignon. Ses deux parents sont morts quand on est là plus tard, quand elle est adulte et qu'elle travaille. Et elle raconte leurs derniers instants ensemble. Et en gros, comme un tableau qui s'est dépeint dans ma tête de quand elle décrit une certaine scène, un petit échange qu'ils ont eu et dans une certaine position. Et ça m'a touchée, c'est tout con, mais ça m'a touchée. Ce petit portrait-là m'a touchée plus que par exemple toute leur histoire perso. Même si elle, son histoire à elle, je pensais qu'elle avait été abusée sexuellement. Spoiler alert, non. Mais elle a eu des gros trucs pas bien. Donc voilà, en tout cas, je crois qu'elle n'a pas été abusée sexuellement. À moins que tout simplement l'autrice n'a pas voulu dire clairement, du coup, il a abusé de moi sexuellement. En tout cas, il y a eu des abus, de la maltraitance. C'était affreux. Elle a fait la connaissance d'un psychopathe, quoi. C'était très dur à lire, le moment où elle révèle tout ce qui s'est passé. Parce que sa meilleure amie sait, et sa meilleure amie l'a aidée à gérer après ce qui s'était passé. Dans le tome 1, elle en parle et elle disait qu'elle en avait marre que sa meilleure amie, que le personnage de ce livre-là se prive autant de plein de plaisirs de la vie à cause d'un connard. Coucou. Je sais, changement de lumière, changement de plan, changement de coupe. Je viens de me les laver, donc faites pas attention à leur apparence. Mon téléphone s'est déchargé alors que j'étais en train de filmer et j'étais presque finie quand je me suis rendu compte que ça s'était éteint. Donc je vais vérifier mon téléphone et je vois que c'est le téléphone en fait qui est éteint. Donc super, je le branche direct et c'est là que j'ai la surprise de découvrir que dans la galerie il n'y a pas la vidéo qui a duré là dans ma galerie. Donc je suis en mode non, j'ai pas parlé pendant 1h30 pour rien, c'est pas possible. Et au final, au bout d'une demi-heure, 1 heure, je crois, j'ai revérifié la galerie et je vois que, en fait, si la vidéo elle est là maintenant, c'est juste qu'elle avait un peu besoin de charger avant d'être installée dans la galerie, même si ça a coupé en plein tournage. Donc au moins ça m'évite de retourner tout. Donc là j'ai juste la fin en gros à vous dire. Là je vais finir sur Rock Hard. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je sais que j'avais besoin d'ajouter qu'en plus j'ai bien aimé le personnage de Gabrielle qui est très protecteur, mais aussi genre respectueux envers son côté indépendant et aussi son développement à partir de pas de sa maladie mais de son traumatisme. Voilà, il va à son rythme, il la respecte. Même si genre lui c'est très clair que c'est un homme très sexuel et très dans le toucher, qui dans le contact et qui très vite l'adore. Il est assez intelligent pour prendre son temps, planifier tout à l'avance. C'était très 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 intéressant. Je trouvais que le portrait de sa paranoïa à elle était bien
démontré par l'autrice. C'est quelque chose que je pense certaines femmes, mais pas que, hein, peuvent s'identifier. Enfin, j'ai tout de suite eu de l'empathie pour ce personnage féminin principal. Et l'histoire, j'étais à fond dedans. C'était pas juste une petite romance. J'étais vraiment en mode ah ouais, c'est profond et tout. En soi, peut-être pas tant que ça, mais j'étais dans l'empathie des personnages. Lui-même d'ailleurs, je dis les personnages parce que finalement, pendant longtemps on se concentre sur son problème à elle parce que voilà, ça fait que comme on la connaissait déjà dans le tome précédent, le tome 1, on savait qu'elle avait eu un petit problème, on savait juste pas exactement quoi. Là en fait on se rend compte vers, je sais plus, la fin, le milieu, que lui-même il a ce petit souci en fait, mais qu'il est plus dans le déni et dans le c'est bon, ça m'attend pas, c'est actuellement je vais bien. Il s'est passé un truc avec son papa pendant l'enfance, qui a laissé sa mère et son petit frère et lui du coup endettés. Depuis, il est un peu, je sais pas si c'est un traumatisme, mais en soi, il est très très prudent. Il a appris des erreurs de son padré et du coup, il est à fond sur je dois bosser, je dois bosser, je dois bosser. C'est un bourreau du travail. Il a besoin d'accumuler toujours ses richesses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est extrêmement riche. Et même si par exemple c'était un ancien sportif qui a eu une blessure qui a fait qu'il a dû s'arrêter dans son métier d'athlète, et ben il a tout de suite rebondi, il est tout de suite parti vers le business, vers comment gérer des entreprises et tout ça, et il s'est pas laissé abattre, il était tout de suite dans le côté ok, il faut trouver une solution. C'est toujours quelque chose de très admiratif, c'est cette détermination, c'est quand même quelque chose de positif, mais c'en est au stade où il profite pas de la vie quand par exemple il a ses jours de repos ou quand il a ses soirées où il dort pas ou des trucs comme ça. En fait il est encore un peu pas très bien niveau rapport avec l'argent. Donc je les ai trouvés très mignons. Il y avait des scènes très hot une fois qu'on passe le cap. Ces scènes épicées. Lui dans son esprit c'est quelqu'un de très voilà. Elle fait beaucoup de blagues grivoises comme on dit, mais en attendant, enfin pour passer à l'action pour elle c'était genre mort. Et du coup lui il réveille cette petite chose en elle et elle est en mode et voilà. Donc il y a des scènes un peu aussi, il y a eu un peu de comique. Les développements des personnages sont donc très réussis, je trouve. Le rapprochement, l'évolution de cette romance, très sympathique aussi. Et ça finit plutôt très satisfait. Enfin, j'ai pas de points négatifs qui me viennent en tête. Donc, c'est pour ça que ça lui a très vite valu 5 étoiles. Je vais vous parler de ma lecture actuelle, qui est donc A Light par Scott Sigler. C'est le tome 2 du livre que j'avais déjà lu qui s'appelle Alone. Et cette série s'appelle Génération. Le rapport, je ne sais pas. Je l'ai commencé le 16 septembre. Je dirais que pour son genre, au départ, j'ai cru que ça allait être un thriller parce que quand j'ai commencé à le lire, qu'il y avait plein de parties où c'était un peu sombre, un peu mystère, un peu on découvre ce qui se passe, j'étais en mode est-ce que je vais aimer ça? Mais ceci dit, il y avait plein d'aspects qui m'ont quand même tout de même plu, qui ont fait que j'ai quand même poursuivi ma lecture, et tant mieux parce que finalement ça s'est avéré une 5 étoiles je crois à l'époque, parce que justement j'avais été agréablement surprise, j'attendais rien de ce livre, je l'avais ajouté dans ma liseuse il y a perpète, bien avant que je fasse mon arrêt lecture, et même quand je l'avais ajouté, genre je le repoussais, je lisais plein d'autres séries à la place qui m'intéressaient plus, je sais plus, j'avais dû le voir à un carrefour, j'avais vu la couverture, j'étais plutôt intrigante, et ensuite j'avais retourné, j'avais lu le résumé, j'étais en mode encore plus intrigant. J'étais complètement à l'aveugle quand j'ai lu, et finalement ça peut plus mal parce que j'ai bien aimé. Il s'agit donc aussi principalement d'une science-fiction, mais ça de vous le dire c'est un peu un spoiler parce que justement pendant une grande partie du livre on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on est, on sait pas où on est, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui s'est passé. Les personnages sont tous amnésiques, vraiment genre ils ont nada là-dedans. C'est une dystopie. En fait ils ont 12 ans dans leur tête parce que leur dernier souvenir remonte à leur anniversaire de 12 ans. Mais ils se réveillent, ils sont dans des corps de personnes entre, je crois, fin d'adolescence et début de jeune adulte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les 16-20 ans, quoi. Du coup, c'est un livre, je pense, plutôt ado. Même s'il n'y a pas d'épices, ça reste quand même pas très recommandé pour les genoux parce qu'il y a pas mal de passages gore, bien sanglants, dans la description très graphique qu'on est en mode ok. Donc ouais, il y a un léger aspect horreur, il y a du suspense. Bon, comme d'habitude, sinon ça ne lui aurait pas valu 5 étoiles. Moi, j'aime bien quand il y a des petites révélations, vous voyez. Donc là, il y a des petites surprises, des petits oh d'accord, il se passe ça. Oh, ok, j'avais pas vu venir. C'est principalement un livre où c'est une exploration, c'est-à-dire ils se réveillent à 5 ou 4 dans une salle, ils sortent de cercueil, ils sont en train de s'entraider pour comprendre ce qu'ils savent. Finalement, ils se rendent compte qu'ils sont tous dans le même bateau, ils savent rien. Donc ils sont en mode bon, est-ce qu'on se balade ou est-ce qu'on attend que des adultes viennent nous chercher? Il y en a une qui prend les rênes, donc notre personnage principal, et elle dit venez, on y va. Et du coup ils se mettent à la suivre et ils disent bon, c'est toi la chef et tout. Et donc
il s'ensuit une longue exploration de couloirs sombres, plus sérieux. Et à chaque fois, ils savent pas où aller, ils savent pas. Ils disent si on prend là, ça se trouve on va vers quelque chose de bien, si ça se trouve on va vers quelque chose de mal. On sait rien. On est plongé dans le noir, on est aussi intrigué avec les personnages. Ça peut paraître long par moment, mais au final, ça vaut le coup parce que chaque petit détail est en fait très utile pour la suite. Au bout d'un moment, ils finissent par rencontrer d'autres gens de leur âge qui eux aussi sont dans des vêtements un peu trop serrés, donc ça veut dire qu'à la base ils avaient 12 ans aussi. Et c'est un groupe plus nombreux qui est dirigé par ce gaillard qui est sacrément fort, qui tout de suite fait le biscotto. Et elle est pas impressionnée plus que ça. Elle dit non mais moi je suis la chef de mon petit groupe. Et il y a le brin qui lui a plu dès qu'elle l'a sorti de son cercueil qui la défend. Donc elle est en mode il me défend. Ah. Donc l'autre blondinet là, le grand chef là, il est en mode bah prouve-le. Je sais plus trop comment, mais elle lui a prouvé. Donc finalement, c'est elle qui devient la chef et qui a une lance qu'elle va garder même jusque dans ce tome 2. Petit à petit, lui, alors on aurait cru qu'il serait jaloux. Au départ, il faisait très c'est moi chef. Mais ensuite, il est très vite compréhensif avec elle. Genre, ils se reconnaissent l'un en l'autre. C'est en mode bon, bah, on a un peu la même personnalité. Et ils vivent des trucs communs. Ils ont le sentiment de responsabilité pareil. Enfin, c'est un petit combattant et tout. Et bien que genre j'avais senti dès le départ que, enfin, elle est en mode oh il est trop beau le gars que j'ai réveillé avec les cheveux bruns, oh il est tout gentil, il est tout le temps de mon côté. Moi j'étais en mode bon ça va être une romance sans plus. Puis le blond est arrivé, il y a eu des scènes voilà où j'étais est-ce que c'est moi qui imagine des trucs ou potentiellement voilà. Bah je confirme avec ce deuxième tome qu'en effet, il y a peut-être un potentiel triangle amoureux, même si pour moi, enfin, il n'y a pas de triangle, hein. Je suis clairement du côté du blondinet, hein. Ah, c'est comme un Thor, en fait. Il est grand baraque et très protecteur, et c'est un héros, en fait, qui a des allures de rustre, mais à l'intérieur, c'est un nounou. Il regarde sa chérie en mode, vas-y, you go girl, sois une girl boss. Enfin, j'étais très, très... En plus, là, dans ce tome-là, il y a eu deux pas en avant, deux qui sont faits, genre, j'étais en mode, ah, donc je suis pas bonne. Et ensuite, il se passe un événement, donc 3 pas en arrière, et j'étais en mode, non. Il y a un rapprochement avec l'autre, et je suis là, c'est bien, mais je m'en fiche, je veux le blondinet. C'est rare, d'habitude, je suis team brun, mais bon. Voilà, moi c'est niveau personnalité, je trouvais que ça matchait mieux, il y avait plus d'alchimie, vous voyez. Je ne veux pas m'emballer, je veux pas vous vendre du rêve, ce n'est pas non plus des romans où il y a beaucoup de romance, c'est genre même pas 10% du livre. Principalement c'est des moments d'équipe, travail d'équipe, d'exploration, de combat. Il y a des combats, je dirais pas quoi, mais en tout cas il y a de l'action. Ce sera coupé au montage. Mais si j'ai les yeux rouges, maintenant vous saurez que c'est parce que je viens de m'étouffer toute seule avec mes propres mots. Ok, c'est peut-être le signal que je commence à trop parler. Ah, de mes petits espoirs pour que la fin de ce tome 2, voilà. Même si c'est pas le principal aspect, il faut que je reste objective, que c'est pas une romance. Donc si jamais c'est pas parfait au niveau de la romance, je ne vais pas trop tailler ce livre parce qu'il y a plein d'autres parties intéressantes. Là, surtout dans ce tome 2, là il y a plein de trucs que je m'y attendais pas. Ça va encore plus vite en action dans ce tome 2. Il y a plus de choses qui se passent parce que on est sur un autre territoire inconnu. Je vais pas plus spoiler, mais du coup, là c'est encore une autre atmosphère. Du coup, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit. C'est juste ils en apprennent petit à petit plus. Et ils ont tous ces symboles un peu bizarres autour de leur front là, qui sont tous dans des cercles mais qui ont différentes significations. Et ils se rendent compte que certains qui ont un certain signe, ils ont une certaine personnalité, une certaine probabilité à faire certains comportements. Enfin bref. Du coup, elle est la seule avec un cercle vide qui se sent genre capable de faire la dure. Je sais pas comment expliquer, d'être une lead. Je verrai bien combien je le note quand je finirai. Là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je vais continuer après là ce tournage ce soir jusqu'à ce que je pense que j'avais prévu de le lire en 5 jours parce que c'est un livre de 488 pages. Finalement, j'avance plutôt lentement parce que bah, c'est la rentrée et donc finalement, lire 100 pages par jour, c'est pas toujours évident. Ensuite, je vais vous parler des 2 tomes, des autres romans qui sont à venir pour ce mois de septembre. Même si je suis plus lente pour lire, je pense qu'ils vont rentrer dans le mois, les 2. Là, on est le 20, j'ai encore 10 jours pour finir tous ces 3 petits livres. Déjà, celui que je suis en train de lire. Mais là, comme je rentre dans une partie qui bouge un peu plus, ça se trouve, j'ai commencé à lire plus vite. Je priorise le dodo quand on est étudiante quand même. Je vais donc quand même vous parler de ces 2 autres livres de ma pile à lire de septembre, qui sont donc Jeux d'inconscience, écrit par Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le 6e ou 7e, je ne sais plus, c'est le dernier en tout cas, tome de la série que moi j'appelle Jeux. Ce sera à propos de, je pense, 2 personnages que j'ai déjà vus dans le tome précédent qui ont interagi. Donc lui c'est un sportif qu'on a vu plusieurs fois, qui est mentionné quelques fois,
qui fait des combats alors, je sais plus si c'est boxe, de street fight, je sais plus c'est quoi exactement. Mais c'est un truc de combat. Dans le dernier livre que j'avais lu, il travaillait dans la boîte de notre personnage principal. On nous apprend qu'il a eu une blessure et qu'il pourra sûrement lutter, combattre, faire son métier. On a vu qu'il y avait une fille qui avait un petit crush sur lui, qui est la fille du patron de la personnage principale du tome précédent. Je sais, c'est un peu embrouillant, mais suivez-moi. Hein. Ça se voyait qu'elle avait un petit crush sur lui, mais lui, pas trop de romans. On nous a appris qu'elle allait dans l'université où les personnages des 3 premiers tomes féminins et masculins pour certains ont été étudiés, donc c'est pour boucler la boucle. On repart là d'où on vient avec les premiers tomes, donc c'est du young adult, ça va pas être très compliqué, il y aura sûrement des scènes olé olé. Je sais pas quelle trope ce sera, quelle intrigue ça visera cette fois-ci. C'est la surprise. Je pense au bout du 25 ou du 26, qui fait 385 pages, j'aurais donc prévu de lire Serpent Dove, qui se traduit donc Serpent Colombe. C'est écrit par Shelby Mahurin, si je la prononce à la française. Non, c'est Shelby Mahurin. I don't know. Je ne sais pas. Il fait environ 515 pages, donc oui, c'est une grosse bébête. Je pense que je le finirai début octobre, c'est juste que je vais l'entamer au moins en septembre, j'estime, j'espère, je prie. À la base, dans mon planning, si je lisais dans les temps que j'arrive à lire en ce moment, j'aurais sûrement pu le finir le 30 septembre. Il s'agit d'un roman fantastique, ça j'en suis sûre à 100%. Jolie couverture, c'est pour ça que je l'avais voulu. Je l'ai vu sur plusieurs Bookstagram, Booktube, tout ça. Je ne sais pas grand chose, enfin je ne me rappelle pas de grand chose sur le résumé. En général, quand je vois une belle couverture, que je vois beaucoup de gens le recommander, et que c'est genre un thème ou un genre que j'aime bien, je le rajoute sans vouloir trop en savoir, comme ça, petite surprise et agréable ou non, on verra. Le fantastique, ça commence à me manquer, j'en ai pas eu depuis un moment. Je fais beaucoup de young adult ou de contemporain, ou là, comme je vais me faire une petite exception là, science-fiction. Sauf quand je fais par exemple du urban fantasy, donc comme avec les livres Léopard, qui sont en fait des romans où il y a du fantastique, avec par exemple les métamorphes, les loups-garous, les vampires, mais que ça se passe dans notre monde moderne et pas dans un monde médiéval de l'époque avec de la magie, des trucs comme ça. C'est juste, par exemple, ils ont des téléphones iPhone, ils ont tout ce que vous voulez qui est moderne, des voitures, des trucs comme ça, alors qu'on a tendance à voir du fantastique dans des trucs anciens comme Seigneur des Anneaux et tout ça. Et bah là non, c'est plutôt moderne. J'avais d'autres livres que j'ai, ma série favorite préférée que j'adore, c'est par exemple Chasseur d'ombre, c'est Psychangeling, c'est La Meute Phénix, La Meute Mercure et Olympe, je sais plus, le troisième de cette série qui est relié. Ça peut s'appeler aussi de la beatlit, j'ai appris. Par Nina Quill. C'est une booktubeuse qui lit pas mal de beatlit. Cette bitlit, comme elle l'appelle. Ah non, elle fait bitlit parce qu'elle n'arrive pas à faire bitlit. C'est le diminutif de bite, qui veut dire mordre en anglais, et lit, c'est le diminutif de literature, donc littérature. Et donc c'est mordre littérature? Non, ça veut dire littérature de morsure, je pense. Par rapport au fait que dans ces livres-là, il y a souvent des petits crocs là. Voilà, donc c'est pour nous dire, voilà, c'est de la romance. C'est du plus parce que c'est souvent des adultes. Et, je précise, il y a des créatures fantastiques avec qui on fricote. Je ne pense pas que ce soit un bitlit ou un urban fantasy urbaine. Parce que, je sais pas, juste avec le titre qui fait stylé, poétique, tout ça, ça fait plus ancien. Je me dis, l'univers sera sûrement plus ancien, mais vous voyez, j'en sais rien. Donc ça se trouve aussi, je vais vous dire de la merde, ça se trouve je confonds avec un autre livre que j'ai ajouté à ma pile à lire qui m'avait l'air fantastique et intéressant, mais je crois que ça concerne une espèce, donc soit vampire, loup-garou, mais je pense plus cette fois-ci pour une sorcière, je crois. Voilà, je l'ai ajouté dans ma pile à lire parce que ça m'avait l'air d'être du enemies to lovers, donc la troupe des ennemis aux potentiels amoureux. Là, j'ai tendance à moins l'aimer cette intrigue-là. La trope de forced marriage, non pas arranged marriage, c'est pas la même chose que mariage forcé, c'est un mariage arrangé. Mais genre, je crois que les deux vont arranger et elle, ça l'arrange pour, je crois, l'espionner lui. Et lui, je sais pas. Enfin, là, c'est que mes propres théories de ce que le peu que je crois me souvenir. En gros, lui, en plus, c'est censé être un chasseur. Donc, un chasseur, je crois, de créatures de son espèce à elle. Donc, moi, j'ai dit, je pense que c'est un chasseur de sorcières. Mais je peux te dire de la merde. Ça se trouve, c'est un chasseur de vampires et elle, c'est une vampire. Enfin, j'ai juste tout oublié. Mais je sais pas pourquoi j'ai sorcière plus en tête. Ouais, pas besoin de beaucoup plus pour le mettre dans ma pile à lire. Et d'avoir hâte de m'y mettre. Le fantastique commençait à dater. Il est toujours le bienvenu. En général, le peu que j'ai lu de fantastique, ça m'a plu.
je voudrais un peu plus en lire. En plus, il y a un engouement autour du fantastique sur Booktube, sur Bookstagram et BookTok qui fait que dernièrement, même moi, ça m'a donné envie. Ce bienvenue sur mon ordre de lecture, c'est pour bientôt. Du coup, j'ai fait remonter ça dans la liste. C'était pas du tout prévu pour cette année à la base. Et je suis en mode, bon, allez, c'est bon, j'ai déjà introduit une nouveauté avec Twisted Love. Je peux en introduire plus. J'ai pas hâte de me remettre à, par exemple, du Emma Green tout de suite, même si j'ai envie de finir la série parce que déjà, j'ai acheté les livres. Et en plus de deux, potentiellement pour connaître comment ça se termine cette machinerie, cette histoire. Bien que trop longue. Donc là-dedans, je ne sais pas s'il y aura des scènes roulées. Ça m'a l'air d'aborder des petites tensions. Parce que, enfin voilà, le moment où ça apprendra que « Ah, tu es mon ennemi !» Super. Je veux même savoir, genre, comment un des deux ne sait pas l'identité de l'autre et qui se retrouve à un mariage arrangé et pourquoi est-ce que c'est un mariage arrangé. Enfin voilà, j'ai fait ma petite théorie tout à l'heure, mais en fait, je ne sais rien. Donc, surprise, surprise. On verra bien s'il y a des scènes bien détaillées, des pirouettes dans le lit lors de la nuit. On va pas s'épancher là-dessus plus. Au niveau roman de fin août et de septembre, j'espère que déjà ce premier Rock Courtship de 2014, ce deuxième American Royals number 2, numéro 2, appelé Sa Majesté en français, mais en original, it's just Majesty, sorti donc en 2020, donc voilà, beaucoup plus récent. The Love Hypothesis, sorti en 2022. L'un contre l'autre, qui est donc le tome 1 de la série Toi plus moi de Emma Green, dont je crois la première version est sortie en 2014, et moi j'ai lu l'édition de 2022. Donc voilà, qui avait une plus jolie couverture et je pense qu'il y a plus de pages, je ne sais pas. J'espère parce que sinon ça veut dire que l'œuvre originale était infinie. Et franchement, vous avez dû vous faire chier à lire ce gros pavé. Mon 100e livre en moins d'un an depuis le 19 septembre 2022 quand j'ai fini Little Women. The Chase, qui est le premier tome de la série spin-off de Huff Campus, comme je l'ai déjà dit. Briar University, Briar U. Il est sorti en 2018 et c'est une grosse série à succès, donc pareil sur Booktube, Bookstagram, tout ça. C'est un peu un must à lire et du coup j'aime bien. Je comprends pourquoi ça a plu, mais je trouve que finalement c'est jamais exactement parfait à part le premier tome que justement c'était tellement une agréable surprise que j'ai aimé et depuis j'attends encore la romance qui équivaudra à ce premier tome mais pour l'instant ce n'est pas encore arrivé. Ensuite en 6e j'ai lu donc Léopard Drake le numéro 4, il a été publié en 2011 donc c'est je crois le plus vieux de la vidéo. Le Tainted Hearts numéro 2 publié en 2021, waouh. Donc en fait, pour un livre de cette qualité-là, sur cette trope et sur son exécution et dans le monde moderne dans lequel on vit, je trouve que c'est pas ouf. Enfin, genre, je croyais que je lui donnais un pass parce que je pensais que c'était écrit dans les années 2010, où voilà, il y avait encore pas mal de problèmes, que dans les relations toxiques, les gens, ils aimaient bien romancer. Là, 2021, c'est plutôt récent, donc pourquoi est-ce que tout le temps de gens ont apprécié ce livre avec un départ si... pas très... J'aime bien moi les livres de Hum Hum et de Au milieu de la nuit, mais quand c'est genre les deux le veulent, quand c'est hot, quand c'est sexy, pas quand c'est violent et méchant, et... enfin c'est de la dark romance en fait j'ai l'impression, mais sans l'être vraiment, donc c'est pas ouf en mon humble opinion, mais on part de si bas avec ce premier tome que le progrès est noté pour le deuxième tome. J'ai lu Twisted Love, donc publié en 2021, lui également est une série récente. Et le dernier que j'ai fini, c'est donc Rock Hard, publié en 2015. En plus de ma lecture en cours, une fois le tournage terminé, voilà, hein, je vais sauter dessus pour continuer parce que là je suis en passage un peu intéressant. Donc c'est Alive, là je veux juste vous dire la date de publication, qui est donc 2016. Donc en effet, c'était bien celui publié en 2011 qui était le plus ancien de ma vie. J'espère que les critiques que je leur ai fait, qu'ils ont reçues de ma part, vous ont suffisamment plu pour avoir envie de les découvrir, de vous intéresser à ça, pour vous aussi, ensuite, une fois que vous les aurez lus, me donner votre opinion et comme ça on discute, c'est toujours sympa de discuter. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est cool. S'il y a des avis qui divergent, et justement, on peut genre s'informer, comprendre le point de vue de l'autre et voilà. En plus, ça veut dire qu'une fois que ça, ce sera que vous aurez lu et que moi j'aurai lu, on pourra spoiler. Et sinon, si vous les connaissiez déjà, vous pouvez me dire ce que vous en pensiez déjà, si vous êtes d'accord avec moi, si genre ce que j'en ai dit, ça vous a plu par rapport au fait que genre comment je les présente, si vous préfériez que je fasse autre chose. Dites-moi
commentez tout ce qui vous passe par la tête, comme je dis si bien à chaque fois. Parce que franchement, ouais, je suis toujours open bar pour ça, pour du retour, pour du feedback. Encore une fois, je vous accorde ce droit, hein, parce que voilà, je suis la reine de ma chaîne, donc c'est moi qui dis, vous avez le droit, je vous adoube. C'est mieux dans ce sens-là, on n'inverse pas le B et le D. Et voilà, ma marraine bonne fée, elle a dit, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Allez-y, je vous y encourage, j'apprécierai beaucoup et j'espère que vous ne jouerez pas les timides, encore une fois. S'il vous plaît. Pitié. Ayez pitié de YouTubers, de booktubers, parce que je sais pas c'est quoi cet accent, hein. Je ne voyais rien de raciste là-dedans, mais moi je sais pas où j'allais. Sans plus vous promettre de date, parce que là je retourne dans un rythme de vie assez coursé avec les études, le travail, la conduite, la lecture, la vie sociale, parce qu'il en faut un petit peu. Et puis moi-même, j'ai mes vidéos YouTube à regarder, hein, ça prend du temps, excusez-moi. Hein. Comme le montage prend du temps et que trouver le temps de finalement de tourner, comme vous l'avez vu ce matin, enfin, vous l'avez pas vu, mais vous vous en rendez compte au final qu'il y a eu un petit souci entre-temps dans ma vidéo parce que voilà, ça a tourné au vinaigre et que je galère encore un petit peu. Ça peut toujours arriver, je suis une pipelette, c'est pas toujours simple. Donc vous m'accorderez bien ça au moins, pas vrai, d'enlever la vidéo anglaise parce que je veux diviser par 2 mon temps de montage. Donc moi je dis c'est un bon projet. Parce que ça fait par exemple déjà, si vous avez peut-être remarqué, 2 semaines là que je poste des vidéos que en français. Oh mon dieu, il y aura plus d'anglais. C'est pour ça que là je me suis permis de parler un peu plus anglais. Hein. Bon, après quand je me mets à parler anglais, je tente même un minimum de vous le traduire pour vous les non-bilingues qui me suivent, genre comme pas mal de membres de ma famille. Encore une fois, pour les vacances, plutôt celles des grandes, les grandes de l'été, à la place de ceux d'automne, ceux de fin d'année, ceux de février et d'avril, parce que là, je ne sais pas combien de temps de vacances j'ai, c'est le mystère, je ne sais pas si j'aurai 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas si j'aurai des révisions, je ne sais pas, on va quand même prioriser ça, tout de même si jamais ça arrive. Donc, je pense, en tout cas, sur 100% pour les vacances d'été, je recommencerai à faire les 2 versions de vidéos. Voilà, ce sera pour vous rappeler un petit peu l'anglais pendant les temps de vacances où vous étiez juste pour les révisions, c'est le cahier de vacances. Ça va, c'est sympa, un cahier de vacances où vous me regardez. Non, ça c'est une torture, excusez-moi. Sur ce, je vais retourner à ma liseuse. Hein. On perd pas ses bonnes habitudes. Encore et toujours, je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures. Parce que les rituels, ça se respecte. On se dit à plus dans plus. Non, je déconne, hein, je parle pas vraiment comme ça. Hein. J'ai tenté une bague. Moi, tu sais le bouche que je, on oublie ça, on passe à autre chose. À la prochaine, mes petits cocos. Oui, je sais, c'était un sacrilège. J'ai pas commencé la vidéo par hello, là, bonjour, bonsoir. En bref, salut mes petits cocos et bienvenue à. Non, et bon retour sur ma chaîne. Quant aux petits nouveaux potentiels futurs abonnés, bienvenue. Ouais, non, j'ai pas pu gratter comme ça dès le départ, j'ai pas fait la bienvenue, j'étais mal polie, j'étais pressée, et finalement j'ai eu quand même des galères, donc du coup, pour éviter de prolonger ça un peu plus longtemps, on va se le dire une bonne fois pour toutes. Bye bye! Bye bye!